Donc on se trouve ici en Lot-et-Garonne, dans une parcelle de pruniers sur la commune de Praissas. Donc l'objectif aujourd'hui est de vérifier que l'installation d'irrigation apporte de manière homogène la dose que vous avez choisi d'apporter. L'installation d'irrigation a les caractéristiques suivantes. Donc on a un micro-asperseur entre chaque arbre de 35 litres/heure et donc on a des longueurs de rangs qui font 80 mètres de long. Et sur le secteur arrosé, on a 8 rangs qui irriguent en même temps, ce qui fait un secteur arrosé qui fait 5,6 m3 par heure. On vérifie que le débit de fonctionnement de la station de pompage correspond aux besoins théoriques des asperceurs. Pour cela, on s'appuie sur le compteur volumétrique de la station que l'on confirme avec la courbe de fonctionnement de la pompe. La différence de pression entre l'amont et l'aval de la station de filtration doit être inférieure à 0,5 bar. Ici, la pression en amont est de 5,5 bar. La pression en aval est de 5,2 bar. La différence est donc de 0,3 bar. Le nanomètre nous indique également qu'en sortie de filtration, nous avons suffisamment de pression pour faire fonctionner nos asperceurs. Dans un premier temps, on calcule la surface irriguée par un asperceur. Ici, il y a un asperceur entre chaque arbre. Sur le rang, l'espacement entre les arbres est de 4 mètres. La largeur entre deux rangs est de 5,5 mètres. La surface arrosée est donc de 22 mètres carrés. Nous pouvons donc maintenant calculer la pluviométrie horaire. Ici, le débit de chaque asperceur est de 35 litres par heure et la surface arrosée par asperceur est de 22 mètres carrés. On a donc une pluviométrie horaire théorique de 1,6 mm par heure, valeur que l'on va maintenant vérifier à l'aide d'un pluviomètre. Pour cette étape, il faut réaliser 16 mesures par secteur d'irrigation. On choisit 4 rangs d'arbres sur le secteur et 4 asperceurs par rang. Pour chaque arroseur sélectionné, on mesure à l'aide d'un récipient gradué le volume d'eau distribué en 1 minute. Ici, la moyenne des 16 mesures est de 59 ml, ce qui correspond bien aux 35 litres par heure des asperceurs attendus. La moyenne des 4 mesures les plus faibles est de 55 ml. Le coefficient d'uniformité est donc de 93%. Si le coefficient d'uniformité est satisfaisant, on peut arrêter le diagnostic. Si le coefficient d'uniformité est compris entre 70 et 90%, il suffira de nettoyer le réseau. Si le coefficient d'uniformité est inférieur à 70%, il faut réaliser des mesures de pression en installant des prises, notamment en amont et en aval des réducteurs de pression, en début et en fin des rampes d'irrigation. Les fiches d'autodiagnostic sont disponibles sur les sites internet des chambres départementales d'agriculture.